Ouais, à nouveau, du vert. Que on aime le vert. On aime le vert dans le train de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez vu, apparemment, on serait attaqué par les extraterrestres. J'ai fait un tweet là-dessus. J'ai dit que si jamais on devait aller en sous-sol, tu sais, pour se protéger des extraterrestres, eh bien, vous inquiétez pas, j'ai pensé cette fois au métro de l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Arrête. Alors, ah oui, parce que vous avez vu pourquoi ça commence à se parler d'OVNI et tout ça, parce que là, en l'espace d'une semaine, ils ont abattu 3 objets non identifiés. Et en plus, le Pentagone a dit, on n'exclut pas que ce soit des UFO, hein, c'est-à-dire des ovnis, comme on dit en français, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Tu t'imagines? Tu penses que du coup la bourse chuterait ou comment ça se passe? Oh bah sûrement. Aïe aïe aïe. Me demande bien sur quoi il faudrait miser en cas d'attaque des extraterrestres. Tu crois que ce serait peut-être le dernier de nos soucis, cela dit? Ce serait peut-être le dernier de nos soucis. Ah, je continuerai peut-être d'acheter un peu de Tesla. Et que... Regardez, le S&P 500 plus 1,14, le Dow Jones plus 1,11, le Nasdaq plus 1,48. Voilà, tout le monde est dans le vert. Hein. Regardez le CAC 40. Le CAC 40. Hein, regardez-le. Il est monté à nouveau. Regardez, vous vous souvenez de l'époque pas si lointaine, hein, où je traçais des traits en vous disant, alors attention, il faut que le CAC 40 se maintienne au-dessus des 6005, des 6006, des 6007, c'est pour créer le momentum. Vous vous souvenez quand même? C'était il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, on est là. Bientôt, on va même plus se demander, il faut que ça reste au-dessus des 7000, mais il faut que ça reste au-dessus des 7200. Je vous l'ai dit, hein, qu'est-ce que je vous dis depuis le départ? Le all-time high qui est là, on va y aller. Et oui, on va y aller. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, non. Sauf tous ceux qui ont dit que ça allait s'écrouler, hein, c'est-à-dire la majorité à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Et oui. Sur Métamorphose 47, on est optimiste, on est bullish. C'est la chaîne la plus bullish de France. Le train de l'oseille. Regardez, aujourd'hui, même Google était dans le vert. Ah, c'est pour te dire, la pauvre, elle est traitée comme une clocharde. C'est incroyable quand même. Intel, vous avez vu? Peut-être de retour aux 30. Amazon, ça y est, on revient au 100. Vous avez vu? Il y a toujours de l'espoir et toujours surtout de l'oseille. Quand des titres comme ça prennent cher, comme la semaine dernière, il faut savoir en profiter. D'accord? Bien évidemment, la nouvelle du jour, c'est bien sûr l'annonce de l'inflation de janvier. Et oui, on va savoir si l'inflation a baissé ou augmenté tout à l'heure à 14h30. Alors, inutile de vous dire que si jamais, comme certains analystes le disent, certains analystes disent qu'ils attendent une hausse de l'inflation en janvier. Donc là, je ne sais pas comment le marché va réagir, mais on pourrait avoir une chute du marché, et notamment les valeurs de croissance chuter lourdement. Et oui les amis, aujourd'hui c'est un peu une journée, d'autant que c'est à 14h30, donc c'est-à-dire 1 heure avant l'ouverture des marchés américains. Donc on peut voir tout ce que je vous montre là, hein, regardez, hein, donc Amazon, Unity Software qui a pris presque 5%, bon ça fait partie de ma liste des valeurs très spéculatives mais à fort potentiel. Ça c'est Nvidia 2,46, Dassault Systèmes qui dépend totalement du Nasdaq, hein, 1,22, Airbus, bon ça c'est le CAC 40, hein, Autodesk, Adobe, toutes ces valeurs dans le rouge. Meta, vous savez pourquoi Meta était à 3% et pas un peu moins que les autres? C'est parce que, a priori, il y a des rumeurs comme quoi, je crois que c'est le Wall Street Journal qui annonce que Meta s'apprête à nouveau à licencier. Aïe, aïe, aïe. Et oui, mais le cynisme, ça change pas. Hein. Et oui, annonce de licenciement, bing, plus 3%. Microsoft, qui n'en finit plus de monter. Microsoft qui va retourner au 275. Hein.
Microsoft, Apple aussi, hein, qui s'éloignent des 150. Voilà, il y avait peut-être un petit billet à mettre hein, quand c'était à 150. Bon, Matterport, une des valeurs spéculatives de croissance. Et Tesla, qui était rouge aujourd'hui. Et encore, hein, vous savez que Tesla a été attaqué parce que pendant le Super Bowl, ils ont diffusé une publicité anti-Tesla hein, pour dénigrer le truc automatique, là, tu sais, quand ça conduit tout seul. Ils ont fait une pub comme ça. Ça a fait mal, hein. C'était pendant le Super Bowl. Tu sais, le Super Bowl, c'est le truc qui est regardé par 100 millions d'Américains. C'est vraiment... nous, on comprend pas. Hein. On sait pas de quoi ça parle, mais eux, là-bas, c'est un show incroyable. Pendant la pub, là, il y a une star, là, c'était Rihanna, qui danse, etc., qui fait des spectacles. Il y a eu tout le monde, hein, Michael Jackson, les plus grands groupes. Donc c'est vraiment le Super Bowl, c'est un gros événement. Je crois même que chez eux, c'est le plus gros événement de l'année. Il paraît que les pubs là-bas... tu sais, en plus, les pubs sont faites exprès pour le Super Bowl. C'est pas une pub qu'ils ont diffusée le restant de l'année. Et le ticket pour diffuser une pub, c'est des millions de dollars. Donc voilà. Donc Tesla, Tesla, en ouverture, est descendu jusqu'à 188. Et oui, les amis, il y avait un billet à mettre, peut-être. Hein? Alors, un billet à mettre, tout dépend de ce qui va se passer tout à l'heure. Est-ce que le marché va s'écrouler avec l'annonce du CPI? Si effectivement il est confirmé que l'inflation a augmenté, on pourrait assister à quelque chose. Mais bon, le marché en ce moment, il est bullish. Donc, quand bien même ça arriverait, je pense qu'on reviendrait à des niveaux similaires à ceux-là en quelques temps. Parce que c'est comme ça, parce que je l'ai dit, parce que Métamorphose 47 l'a dit. Le marché va monter au ciel en 2023, mais 2023 c'est encore long. Ça peut chuter là en février. Hein. On peut retrouver un CAC 40 à 6000, 6008, un Nasdaq à 10005 et repartir. Hein. C'est possible. Tout est possible. Voilà, donc une belle journée verte. On est content. Je vous ai toujours dit hein, que le Nasdaq, le S&P 500 devait se maintenir au-dessus des 4000, le Dow Jones au-dessus des 34 000 et le Nasdaq au-dessus des 12 000. Bah tu le vois, hein, c'est bien pour les deux premiers, mais le Nasdaq, non. Il est encore à nouveau en dessous des 12 000. C'est vraiment pas bon. C'est pas bon du tout. Je vous ai dit, pour maintenir la hausse, le momentum, il faut que ce soit au-dessus des 12 000. On n'est pas bon. Le compte n'est pas bon. Et oui. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Faut attendre, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de manivelle. Hein. Allez les gars, on pousse le Nasdaq, ça marche pas comme ça les gars. Voilà. Donc ça veut dire que c'est encore fragile. C'est encore fragile. D'accord? Mais on y va les amis, on y va. On va tout en haut en 2023. Plus que jamais, c'est l'année de l'oseille. Regardez ce que JP Morgan, j'ai tweeté ça aujourd'hui. Les banques l'ont vraiment mauvaise du gros rebond de 2023. Ils font tout pour faire peur aux investisseurs. Nouveau en date, JP Morgan, qui a déclaré aujourd'hui « Le rebond actuel est susceptible de marquer le point culminant pour 2023. » Et je conclus, en gros pour eux, le train de l'oseille est arrivé au terminus. T'as vu un peu comment ils essaient de nous faire peur? Et oui, parce qu'ils ont loupé le train, eux. Tous les analystes ont dit que 2023 serait une catastrophe. Et oui, et là ils ont vu l'envolée de tout. Tesla qui a fait du 100%, Meta pareil, depuis ses plus bas de 88. T'as vu un peu? De 88 $, hein, pas de 1988. Aïe aïe aïe. Si tu 88, je savais pas que c'était si vieux. Ah ouais. Bon, le CAC 40, tu vois bien, hein, ça dépasse la résistance, ça tergiverse en dessous, ça vient la retravailler, ça tergiverse en dessous, ça repasse, ça rebaisse, ça remonte. Imagine, hausse de l'inflation, je serais pas surpris que ça redescende, etc. D'accord? Donc voilà. En fait, moi je pense pas qu'on aille à la TH sans repasser un petit coup vers là et ensuite repartir. Mais tu vois bien, hein, regarde, tu vois là, ça c'est un aimant, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Regardez, hein, on essaie d'y aller, hein. On essaie d'y aller. Hein. Il y a peut-être besoin d'aller à 7000 pour faire un coup de trampoline et bing, on y va. Et oui, on verra hein, demain. L'inflation, ça peut être un sacré coup de semonce sur les marchés financiers. Là, les gars, vous allez voir votre portefeuille, il va être tout rouge.
Aujourd'hui, il était tout vert. Demain, il sera tout tout à l'heure, il va être tout rouge. Et que pour ceux qui débutent à la bourse, ça fait toujours drôle d'avoir beaucoup de vert et tout à coup, je comprends pas, Métamorphose 47, qu'est-ce qu'il raconte? Aïe, aïe. Dis donc, j'ai publié sur TikTok, vous savez, j'ai publié cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo-là. C'est un extrait d'une de mes vidéos. Et c'est la vidéo où je dis les Français n'en ont rien à faire de la bourse. En fait, je sais pas comment faire pour intéresser, comment ça se fait. T'as beau dire aux Français, il y a de l'oseille à se faire, etc. C'est mon TikTok, il y a, je sais plus, 57 000 vues, un truc comme ça. Mais surtout, c'est pas tant le nombre de vues qui est important, c'est le nombre de commentaires. C'est le TikTok où j'ai le plus de commentaires. De tous les TikTok que je fais depuis 6 mois, 7 mois, il y a plus de 1000 commentaires. D'accord? Et alors, je te raconte pas, hein, la plupart des commentaires sont négatifs sur la bourse. Quelques-uns, c'est « Ouais, j'aimerais bien, mais j'y connais rien. » D'autres disent « Ouais, mais c'est parce que c'est la peur, etc. » Mais le nombre de commentaires du style vous n'êtes que des escrocs, c'est un monde de capitalisme, c'est dégueulasse, etc. Oh, alors là, voilà, les gens ont la haine, ils ont la rage, tu vois. Alors les gars, regardez et alors là c'est pareil, regardez ce sondage. C'est le sondage où il y a le plus de votes depuis que j'ai créé les sondages. 466 votes quand même. Eh bien regardez, tous les marchés fondus sur place, pensez-vous qu'on est reparti pour une baisse des marchés et que finalement janvier 2023 était juste un rebond ou qu'au contraire ce n'est qu'une correction normale des marchés pour repartir à la hausse. 2023 était juste un rebond, on va repartir à la baisse 35%, ça c'est les pessimistes. C'est une correction normale pour repartir à la hausse 65% les gars. Ah, clairement, tout le monde est optimiste là pour... Enfin tout le monde, non. Les 2/3 sont optimistes pour 2023. Bravo, bienvenue dans le train de l'oseille. Les autres, je sais pas pourquoi ils sont pessimistes comme ça. Peut-être l'attaque des aliens. Aïe aïe aïe. Le Dow Jones. Regarde, le Dow Jones qui continue de ranger dans la même zone, hein, toujours la même zone. Vous vous souvenez, j'avais dessiné ça là. J'ai gardé le dessin pour voir si ça allait suivre. Voilà. Donc là, on est, hein, vous vous souvenez, donc début 2022, et là, t'as vu, ça range. Hein. Donc on va voir, hein. Regarde, moi, mon dessin, là, il continue jusqu'en juillet, je sais pas si t'imagines. Ranger, c'est en fait, ça vient du mot range, en anglais, c'est-à-dire une plage, un champ, d'accord? En fait, on devrait même pas dire ranger. Voilà, on va dire, ça stagne, quoi, plutôt. Et que... Voilà, donc là, on est repassé en haut de cette fameuse zone de résistance, vous avez vu, hein. Voilà. On a légèrement dépassé. C'est fou quand même, hein. Et tu vas voir, si demain, mauvais chiffre de l'inflation, bing, ça rebaisse. Enfin bon, le Dow Jones, il est moins sensible au CPI que le Nasdaq. C'est le Nasdaq qui va manger si l'inflation a augmenté. Ah, j'espère que vous êtes prêts, les gars, hein. Psychologiquement, vous êtes prêts? Ouais. Attention. Il y a de l'oseille en jeu. Aïe, aïe, aïe. La star des stars, le S&P 500, bien sûr. Regardez, la star des stars qui fait comme le Dow Jones, donc qui est sorti de son canal baissier. Maintenant, on commence à savoir, hein, depuis le 23 janvier, qu'en est sorti, mais qui range. Oui, les amis. Donc voilà, pareil, donc on range. Ah, donc là, c'est pareil, hein, si jamais les chiffres ne sont pas bons, on risque de quitter cette zone. Ce qui n'est pas bon du tout, d'ailleurs. Ah, donc je rappelle, les 4000 sont à peu près... Ils sont où, les 4000 ? Ah, c'est à peu près là. On peut repasser en dessous les 4000, hein, si les chiffres de l'inflation sont très mauvais, ça peut faire un coup, hein. Oui. Aïe, aïe, aïe. Le train de l'oseille peut tomber en panne, les amis. La drama queen, le Nasdaq, bien sûr, la drama queen. Qu'est-ce qu'elle a encore fait aujourd'hui? Aïe, 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 il faut toujours la surveiller. Ah, cette drama queen. Oh, bah dis donc. Voilà, donc la drama queen qui avait dépassé cette résistance, qui est redevenue support vendredi, hein. Et là, elle a rebondi sur ce support. Bing. Donc c'est arrêté à 11 800 quelque chose. Mais, tu vois la grosse barre verte, là, bien épaisse,
Eh ben ça, c'est le 12 000. Il faut repasser au-dessus. Mais non, ça veut pas, hein. Il faut repasser au-dessus. Parce que si tu regardes, hein, le Nasdaq, hein, bien évidemment, c'est celui qui a le plus à rattraper. Allez, on est à 37% du all-time high. On est très très loin avec le Nasdaq. Ah oui, le Nasdaq, c'est... Alors les pessimistes hein, nous disent que finalement, eh bien, on est reparti. Hein, comme ça, c'est ça les pessimistes. Hein. C'est ça qu'ils voient eux. Hein, JP Morgan, là. JP Morgan, eux, ils disent c'est bon. Voilà, on est monté jusque-là. Et ça, c'est voilà, c'est le mieux que 2023 avait à offrir. Et désormais, on va... Alors, soit stagner, ils disent pas qu'on va chuter, mais ils disent que, ça y est, on a atteint le maximum. Donc voilà, en gros, ils voient le truc stagner aux alentours des 12 000. Voilà. Donc, alors que moi, je vois pas du tout ça. Moi, je vois plutôt, oui, on peut continuer de baisser, même voir revenir à 11 000, etc. Mais comme ça, voilà, moi, c'est ça que je vois. Et oui, c'est-à-dire un retournement de situation. C'est ça que je vois. Hein, sauf, bien évidemment, si les extraterrestres nous attaquent. Quel cas, là, je devrais peut-être revoir mes prévisions. Écoute, aïe, cette histoire d'extraterrestres. Mais attends, ça fait le buzz, hein. Tout le monde parle que de ça. Bah oui, mais enfin, ils sont malins au Pentagone. Nous sortir, nous n'excluons rien. Alors du coup, forcément, tu dis une phrase comme ça, bon bah c'est parti. Hein. Là, c'est la fête foraine. Là, ça parle en tous les sens. Aïe, ils sont fous ces gens-là. Franchement, sortir un truc pareil. L'euro-dollar avec Christine. Regardez Christine, elle s'éloigne. Au revoir Christine. Au revoir. On sait même pas où elle est. Quelqu'un sait où est Christine? Quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, personne? Bon, d'accord. Voilà. Bon, bah, tu vois, hein, bing, c'est... ça ne veut pas... Tu te rends compte, on était quand même au-dessus de 1,10 $. Hein. Ça ne veut pas revenir ne serait-ce qu'à 1,08 $. C'est fou. Alors, si demain, les chiffres de l'inflation sont mauvais, on aura certainement une hausse du dollar, ce qui veut dire donc une baisse de l'euro, et on aura certainement un retour aux alentours des 1,5 quoi. Donc là, c'est pareil. Comme je vous ai dit, il y avait un trade à faire que je sentais bien à 1,10. Si les chiffres de l'inflation sont vraiment mauvais, on peut avoir fait effectivement un beau trade jusqu'à 1,05. D'accord ? Ça peut être vraiment un beau trade, voire même en dessous, mais bon. Ouais, quand même. Donc là, on parle de là où je parle, hein, de 1,0723. On parle de 320 pips. Hein. Donc c'est un sacré trade. Hein. Là, il y a de l'oseille. Écoute, de l'oseille. Aïe. Alors faites attention, le forex, c'est très dangereux. Évitez de trader au moment de l'annonce. D'accord ? D'ailleurs, évitez de trader avant. Parce que tu sais pas dans quelle direction ça va prendre. Et puis tu sais que dans ces moments d'annonce, le marché est très manipulé. D'accord ? Donc ça monte, ça t'induit en erreur, ça vient chercher des stops, et ensuite ça monte dans l'autre sens. C'est vraiment, mais alors là, c'est l'algorithme, c'est robotique. Hein. Tu peux rien faire. Et parfois, moi ça m'est arrivé d'ailleurs l'autre jour, ton broker, il peut pas te prendre ton ordre. D'accord ? Et oui, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'activités, ils te disent que ton ordre n'est pas dans le sens du marché, ou je sais plus, c'est quoi cette phrase là qui nous sort. Et voilà, donc ça, il faut faire attention aussi. Donc c'est très dangereux de trader à ce moment-là. Donc sauf si t'aimes prendre des risques, t'en as rien à faire de perdre de l'oseille. Mais c'est vrai que quand ça va dans ton sens, oui, là il y a de l'oseille. Et oui, c'est un peu une sorte de jeu, quoi. Hein. Et ouais. Mais faire attention avec le forex. C'est très dangereux le forex. Il faut vraiment, si vous tradez le forex, il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Et si vous êtes débutant, ne tradez jamais un lot, tradez un quart de lot, un maximum un demi-lot, quoi. Parce que ça va vite, hein. Ça va vite, les gars. Hein. Merde, je suis déjà à 100 € en 1 minute. Et oui, ça va très vite, les amis. Alors, pareil pour le Bitcoin. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que dans ce genre de schéma, quand ça se resserre, ça part soit à la hausse, soit à la baisse. Bon, bah là, hein, voilà, on avait la réponse, puisque c'est parti donc à la baisse. Depuis, ça range.
Là, ça repart à la baisse. Donc là, c'est pareil, hein, annonce du CPI. Si l'inflation augmente, le Bitcoin chutera. Enfin, je te dis ça comme si c'était une certitude, mais on va dire la probabilité que le Bitcoin chute est forte. Voilà. Et oui, c'est pour ça que l'annonce de tout à l'heure, 14h30, est très très importante pour ceux qui traitent tous ces trucs-là. Le Nasdaq, les valeurs de tech, les valeurs de croissance, l'euro-dollar, l'euro-dollar, toutes les paires avec le dollar, et les cryptos comme le Bitcoin. Donc si vous tradez le Bitcoin, faites attention à 14h30, parce que ça peut partir en live. C'est très dangereux, il faut vraiment être vigilant. D'accord ? Ne pas prendre une position trop forte si vous n'avez pas les reins solides là-dessus. Et oui, les amis, faites attention sur les marchés financiers. Alors, comme vous avez pu voir, il y a eu un problème technique. Là. Vous avez vu, j'ai disparu de l'écran. Et oui, pendant quelques minutes, j'espère que vous n'avez pas trop manqué. Oh, quelle bande de sensibles. Alors, Airbus, hyper nouvelle pour Airbus et Boeing, puisque Air India a donc finalisé une commande de 100 milliards de dollars pour les deux avionneurs. 100 milliards de dollars. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire. Eh oui, hein, on l'oublie, mais les avions, bah, c'est toujours utile. Hein, voilà, malgré le truc des écolos, là, il faut sauver la planète. Vous avez entendu l'autre, là, Olivier Véran. Hein, non, mais c'est normal, non, voilà, faire des efforts pour sauver la planète. Pour sauver la planète. Ah bon, parce qu'il faut sauver la planète ? Je savais pas. Ouais, il faut sauver la planète, les gars. Attention, hein, d'accord ? Tu penses qu'Olivier Véran, quand il se lave le matin et qu'il prend sa douche bien chaude, et le soir, tu sais, quand il prend sa douche, hein, que les draps sont bien propres, les draps, ils ont été lavés avec quoi exactement ? Hein ? Tu sais, je sais pas toi, mais moi, je ne supporte plus cette écologie là, hypocrite. Tu sais, de gens qui utilisent tous les moyens créés par les industries diverses et variées qu'ils critiquent à longueur de journée, hein, et qui nous disent à nous, faut faire ceci, il faut baisser cela, pour sauver la planète. Tu sais, ils disent ça avec une légèreté, pour sauver la planète, pour sauver la planète. Tu penses bien que si on était dans une situation où il fallait vraiment sauver la planète, on n'en serait pas à dire oui, ce serait une catastrophe, tu vois. Sauver la planète. Non, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. Non, la planète, elle est très bien comme elle est. À la limite, nous, on va peut-être être exterminés, tu sais, disparaître. Oui, mais la planète, elle sera bien. Non, il devrait changer sa phrase en disant, c'est pas il faut sauver la planète, c'est il faut sauver l'humanité. Eh oui. Vous savez, il y a un gars qui avait écrit un livre, j'ai pas lu le livre, mais le titre m'a toujours interpellé, c'est « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Et moi, je rajoute à son titre, bon débarras, mais en attendant, faisons-nous le maximum d'oseille. Et que... Aïe, aïe, aïe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton chauffe-eau, ta baignoire, et on se revoit à la prochaine vidéo, bien sûr. Allez, salut.